Quoi, vous venez pas? Bon, bah j'y vais tout seul alors. Bienvenue sur le boulevard des Pyrénées. Boulevard qui porte bien son nom, puisqu'il a été conçu comme un balcon panoramique qui offre une vue imprenable sur la chaîne de montagnes des Pyrénées. D'ailleurs, si on interroge les passants, vous remarquerez que les gens viennent surtout pour les voir et qu'il ne manque pas de qualificatifs pour décrire ce superbe panorama. Ah, joli, c'est une super vue quoi. Fantastique. Bien, super. Exceptionnel. C'est une vue, on ne s'en lasse jamais. Une très belle vue. C'est le plus beau coin de Pau ici. Tout nous invite à la contemplation, y compris cette plaque métallique incrustée dans la balustrade. Donc pour reconnaître un sommet, visez le paratonnerre de l'usine des tramways et lire son nom sur la plaque. Alors merci Monsieur Alphand d'avoir tourné notre regard vers ces montagnes majestueuses et espérons que la cheminée tiendra debout le plus longtemps possible. Ce qui me frappe, c'est la pierre face à la roche. Bon, les Pyrénées sont belles, d'accord. Mais pour tous ceux qui auraient l'heureuse idée de venir un jour de brouillard ou de pluie, comme nous, je vous propose de regarder l'envers du boulevard. Mais non, pas l'envers comme ça, l'envers comme ça. C'est la grille du château qui marque le début du boulevard des Pyrénées. Au XIIe siècle, un château est construit sur cette hauteur, bientôt fortifié au XIVe par un certain Gaston Phébus. C'est lui! Bien sûr, le château a changé avec les siècles. Pendant la Renaissance, son aspect a été modifié par le règne des rois de Navarre et du célèbre roi Henri IV. C'est lui! Mais rappelons-nous quand même que nous devons l'emplacement de Pau et donc du boulevard des Pyrénées à nos ancêtres du Moyen-Âge. À cette époque où le projet du boulevard des Pyrénées n'existait pas encore, il y avait en face du château, sur cette place de la Déportation, la seule église de Pau. Non, ne la cherchez pas, elle a disparu, elle a été démolie au XIXe siècle. Alors nous étions tout à l'heure sur la place de la Déportation et maintenant nous voilà sur le boulevard des Pyrénées. On a juste derrière l'ancien Conseil souverain, actuel Parlement de Navarre, qui a fait de Pau la capitale du Béarn et ensuite la capitale des Pyrénées-Atlantiques. En avançant sur la première partie du boulevard des Pyrénées, on ne peut pas rater l'hôtel Gation juste derrière. Cet hôtel porte le nom d'un illustre maréchal de France né en 1609 dans la ville de Pau. C'est là. Nous voici maintenant dans le square Saint-Martin avec ses nombreuses essences d'arbres. Si on compare cet endroit avec une photographie ancienne, on se rend compte qu'une guerre est passée par ici, emportant avec elle de nombreuses vies, mais laissant en leur honneur un beau monument aux morts qui, par son escalier massif, a ouvert le square vers le boulevard des Pyrénées. Nous voici maintenant sur la place Royale. C'est ici que naît l'idée du projet du boulevard des Pyrénées, il y a 200 ans, quand Napoléon, de passage à Pau, ordonne d'abattre la palissade qui bouche la vue sur les montagnes. Des tilleuls, on passe aux palmiers. L'impression n'est pas la même. Ces arbres des pays chauds donnent un air de vacances et d'exotisme au boulevard. On a l'impression d'être en bord de mer, comme sur la promenade des Anglais à Nice, où la mer serait remplacée par les Pyrénées. Le boulevard des Pyrénées est également marqué par l'architecture moderniste du XXe siècle. Ici, on veut susciter l'émotion du passant par la recherche de la forme pure. Les façades sont lisses et blanches, et les garde-corps ressemblent étrangement au bastingage des bateaux. À la même époque que l'ouvrage précédent, on construit ce bâtiment qui est plus inspiré de la période de l'Antiquité. Contrairement à celui d'avant, ici on a beaucoup plus d'ornementation, comme quoi tous les styles architecturaux se mélangent dans le boulevard des Pyrénées. Sur la partie finale du boulevard des Pyrénées, il y avait à l'époque de nombreuses villas bourgeoises, mais trop chères à entretenir
elles ont progressivement été remplacées par des résidences d'appartements comme celle que nous apercevons juste derrière, conçue par l'architecte Candilis. Ce bâtiment ne cherche pas forcément à séduire par sa beauté, mais il propose sur sa façade certains éléments intéressants à observer. Cette grille qu'il utilise comme une seconde peau et donne une dimension graphique à la façade. Par cette astuce, les habitants sont libres d'habiller leurs fenêtres à leur guise, sans nuire à l'unité architecturale du bâtiment. Nous voici arrivés au terme de cette petite visite guidée du boulevard des Pyrénées. Alors bien sûr, on pourrait prendre beaucoup plus de temps pour en parler, mais retenons tout de même que ce boulevard nous offre une belle leçon d'architecture, et ce depuis l'époque médiévale jusqu'à l'époque moderne. C'est finalement un pont entre plusieurs époques, un viaduc qui relie tous les bâtiments entre eux. L'envers du boulevard, ce sont les Pyrénées qui regardent la ville et pas l'inverse.